Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ça y est, le direct est lancé, je crois. Vous êtes, eh bien, vous êtes donc en direct sur LGC3, la web TV du Grand Changement, avec Marie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daniela Canty. Bonjour Daniela. Bonjour. Alors, je dis que je t'accueille, mais ça serait plutôt l'inverse, c'est plutôt toi qui m'accueilles, hein. Donc, vous êtes toujours en direct. Moi, je suis à Palerme, hein, donc en direct de Palerme. Et c'est donc Daniela qui m'accueille chez elle. Donc, ce soir, Daniela, elle va nous parler d'un sujet autour du couple. Mais juste avant de démarrer, j'avais quelques petites infos à vous donner. Lors d'une de mes dernières vidéos, je vous parlais du fait de proposer des ateliers, des stages pour l'été. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site internet lecoeurconscient.fr dans la rubrique actualité. Donc, la programmation est lancée. Donc, il y a tout un tas de propositions pour cet été. Et là, en l'occurrence, j'en parle aujourd'hui puisque c'est pour samedi. Je propose un atelier en ligne gratuit pour découvrir la méthode de la lecture intuitive. Donc, il y aura 2 ateliers gratuits, un samedi matin à 10h et un le 18. C'est un vendredi, je crois, à 20h. Donc, vous pouvez vous inscrire directement sur mon site dans la rubrique actualité. Donc, vous pourrez découvrir d'autres ateliers, et notamment un atelier coaching que je propose, qui s'appelle Vivre en amour avec la vie, où vous pourrez venir poser toutes les questions que vous souhaitez, exposer vos problématiques, quel que soit le domaine. Et puis, il y aura aussi des ateliers avec des intervenants comme Alain Scouy sur la symbolique des maladies, si vous avez des maladies à décoder, des pathologies, enfin des difficultés de santé. Et puis aussi un atelier avec Nelly Grosjean, un atelier questions-réponses également. Donc, allez voir sur mon site, tout est expliqué. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur les petites images et vous accédez à la rubrique inscription. Voilà, donc j'ai terminé pour les actualités du moment et donc j'en reviens à Daniela qui va donc nous parler du couple, mais alors d'une façon très originale. Daniela, toi tu es animatrice de constellation familiale et donc tu vas approcher là avec nous ce soir le couple à travers la vision de la psychogénéalogie et tu nous dis que en fait dans le couple on est censé être deux amoureux et bien en fait pas du tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Beaucoup plus. Alors vas-y, dis-nous. Les constellations ont eu le succès qu'elles méritaient. En quelques années, ça s'est répandu beaucoup parce que justement le regard qu'on porte sur qui nous sommes est beaucoup plus large que la personne séparée, comme notre culture nous le laisse imaginer. Et tant qu'on se voit comme des individus séparés des autres, euh, tout, toutes les difficultés ne peuvent qu'augmenter parce que nos stratégies pour nous protéger, pour ne pas souffrir, va être d'éloigner, de nous écarter de ceux qui nous font souffrir, de considérer les autres les coupables de nos problèmes. Alors que Bert Hellinger, donc cet Allemand qui a créé les constellations familiales, a été un des premiers à concrétiser ce que la physique quantique nous dit, que rien n'est séparé. Et la famille est vraiment la première structure d'appartenance. Et on peut dire que notre âme est collective. Et tout ce qui a été souffert, tous les traumatismes, les personnes exclues en particulier, exclues, ça veut dire assassinées, jugées, un grand-père qui a ruiné la famille, un autre alcoolique et violent, ou oublié, quelqu'un qui est parti en Amérique et dont on a perdu les traces, eh bien, tout ce qui a été exclu, mis à l'écart, va revenir.
Et c'est ça qui fait les malédictions, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on les interprétait avant, de certaines familles, les Kennedy, Romy Schneider, par exemple, avec l'histoire tragique lorsqu'elle a choisi de venir en France, qui était le pays des victimes du nazisme, alors que sa mère était une actrice allemande célèbre. Donc voilà comment toutes nos difficultés, on les regarde dans les constellations familiales, en regardant l'ensemble que nous sommes, l'âme collective que nous sommes. Et pour le couple, c'est fondamental, parce que c'est très simple. Tant qu'on croit qu'on est deux, plus on est amoureux, plus ça va être tragique. Roméo et Juliette, Tristan et Iseult, voilà. Tant qu'on croit qu'on est deux, c'est-à-dire qu'on croit qu'on a trouvé celui qui va répondre à mes besoins, réparer mes blessures, en réalité, je ne vois pas l'autre. Je projette sur lui tous mes besoins, tous mes manques, toutes mes attentes. Et personne va pouvoir nous aimer comme la mère qui nous a déçus. Donc, en constellation, on dit que le couple commence au pied de la mère. Et Bert Hellinger dit des choses très simples. Celui qui n'est pas en paix avec sa mère n'a aucune chance d'avoir ou de garder un homme ou une femme à ses côtés. Alors, pourquoi la mère? Je ne sais pas, tu me poses... Oui, pourquoi la mère? Pourquoi la mère et pourquoi pas le père? Alors, d'abord, quand on dit mère, ça veut dire qu'il y a eu un père. Hein. À part la Vierge Marie, mère, il y a quand même le père inclus. Mais la mère a 9 mois d'avance. Et c'est elle qui a le pouvoir de permettre à l'enfant d'aller vers le père ou de le tenir à distance. Et beaucoup de mères aujourd'hui ne permettent pas l'accès au père. Les mères qui disent ton père ne paye pas la pension, ton père est nul. Les femmes qui jugent ne permettent pas à leur fils de recevoir la force du père. Donc voilà pourquoi on parle d'abord de la mère, parce que c'est elle qui est déterminante après pour intégrer le père dans la relation. Hellinger dit beaucoup de femmes devraient accoucher une deuxième fois pour permettre à leurs enfants d'aller jusqu'au père. Il y a un dicton qui dit la mère met l'enfant accouche, non, la mère donne naissance, mais c'est le père qui met l'enfant au monde. Absolument. L'enfant qui n'a pas accès au père n'a pas accès au monde. Pauvres enfants, dit Hellinger. C'est effectivement le père qui après conduit l'enfant dans sa vie professionnelle, qui le structure. Donc la mère doit je dirais que quelque part la mère doit faire le deuil de la toute-puissance sur son enfant et donc laisser le père couper ce cordon. À défaut, c'est l'enfant qui va devoir le couper violemment une fois à l'âge adulte. En regardant comment elle a peut-être, elle, eu besoin d'avoir un père violent, drogué, alcoolique, incestueux, en prenant la responsabilité du partenaire avec qui elle a eu des enfants, elle reconnaît que c'est pas une malchance, que c'est pas l'homme qui est responsable de ses blessures, mais que elle a eu besoin de trouver à l'extérieur, peut-être, le père violent qu'elle n'a pas accepté, ou le grand-père alcoolique qui a empoisonné toute la lignée. Parce que ceux qu'on refuse, ceux qu'on tient à distance, en réalité, c'est ça qu'on crée continuellement. Parce que le refus est dans mes pensées sont créatrices. Donc, ce que je refuse va jalonner toute ma route.
Donc en fait, on ne rencontre jamais un partenaire par hasard et Ouais, certainement pas pour les raisons qu'on croit. ouais, C'est-à-dire que, c'est une opportunité toujours pour nous de réparer nos blessures. voilà, Mmh. voilà. Et C'est donc il ça. va remettre en scène, et c'est là où ça va venir faire mal parce que ça va entrer Mmh, en résonance à l'intérieur avec des mémoires émotionnelles de mmh, l'enfance mmh, ou même du transgénérationnel, hein, des mémoires mmh, mmh. qu'on a héritées de nos parents et que ce partenaire, a toutes les chances de venir réveiller Mmh, ces mmh. blessures, ces mémoires Voilà. émotionnelles pour notre plus grand bonheur. Exactement. Quand on a intégré que rien n'est par hasard, que nous sommes les créateurs de nos vies, quand on cesse d'imaginer que nous sommes les victimes dans un monde où on croyait encore à Hollywood, où, euh, voilà, où on est sur Terre pour évoluer, pour intégrer des choses qui ne le sont pas. Et quand on accepte, quand on prend la responsabilité de sa propre vie, Mmh. eh bien, on se rend compte que les difficultés, les douleurs sont les marches d'escalier qui nous conduisent enfin à nous-mêmes et à notre plénitude. Mmh. Donc en fait, tu dis qu'il n'y a pas de mauvais, mari et il n'y a pas non plus Non, enfin de mauvais mari ou de mauvaises, femmes et il n'y a pas non plus oui, de mauvais père ou de mauvaise mère. voilà. En tout cas, tant que je le vois comme mauvais, Mmh. je la galère, je suis pas hors de la galère parce que le prochain va être pire. Mmh. Oui, c'est tant qu'on n'a pas résolu Voilà, donc les on a intérêt vraiment à vivre à fond, l'opportunité qu'on s'est créée dans nos rencontres pour aller peut-être vers des histoires différentes. Alors, je précise quand même une chose, que en la matière, j'ai pas beaucoup de leçons à donner. J'ai 3 divorces dans ma vie et je vis seule à 75 ans. Bon, mais mais c'est enfin, peut-être aussi la raison pour laquelle tu peux voilà, en parler. voilà. Mais ce que j'ai pu faire avec ce travail, c'est vraiment être trempée avec mon histoire et remercier vraiment les hommes que j'aurais fusillés à chaque divorce. Mais Donc oui, alors j'aimerais que tu reviennes quand même sur cette histoire de la oui, mère parce voilà, la qu'on mère. on l'a pas, Oui. finalisé. Alors pourquoi la mère? Mmh. Pourquoi être en paix avec sa mère est fondamental? Parce que c'est la première relation que nous créons. Un enfant boit sa mère, mange sa mère et et c'est là, pour Ellinger, qu'on apprend le véritable amour. Ellinger dit: «Comment on apprend à aimer? En recevant la vie de la mère». Mmh. Quelle que soit l'histoire, même si j'étais abandonnée. J'ai travaillé avec une femme qui avait été abandonnée dans une forêt à 8 mois et les fourmis lui avaient mangé un œil. Bon, Mmh. comment on peut être en paix avec une mère qui nous a abandonnés? Alors là aussi, une parenthèse où je peux très bien parler de ce sujet de mauvaise mère, parce que je l'ai été, parce que je suis orpheline de mère. Et je n'ai pas su être mère. Et ça a Mmh. été un gros pavé dans Mmh. mon Mmh mh. histoire parce que quand je l'ai réalisé, après, j'étais confrontée à la culpabilité, quoi. Je Mmh. disais: «Mais comment j'ai pu ne pas l'avoir?» Mmh. Donc même avec une mauvaise mère, tout est en notre pouvoir, parce que la fille qui était abandonnée donc dans la forêt à 8 mois, si elle regarde la mère et elle regarde ce qu'il y a derrière elle, et une mère qui abandonne, c'est une mère qui a vécu l'abandon, qui a Mmh. vécu la filiation inconnue, qui vient d'une histoire. On réalise qu'il n'y a pas de coupable, qu'il n'y a pas de méchants qui nous ont fait souffrir. On réalise que bon, ça, je n'ai pas les preuves, mais si on choisit une famille, si l'âme choisit une famille, c'est pas par hasard et c'est
pour se confronter à ces situations précises qui vont lui faire travailler l'abandon, la confiance. Et donc, regarder sa propre mère en paix, ça veut dire sans reproche, hein, en prenant conscience des attentes qui ont été les nôtres, des blessures qui ont été les nôtres. Et ça veut, et on a raison dans nos blessures. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout d'un coup pardonner, enfin surtout pas de ce style-là. Mais on regarde que ce qui s'est passé est une longue chaîne et que la mère qui abandonne a été abandonnée, mais que si je suis là, vivante, avec du sang qui circule dans le moindre recoin de mon corps, hein, jamais depuis que je suis née, la vie m'a négligée. J'ai pas un petit doigt que je dois dire attention là pendant l'émission, n'oublie pas de diriger le petit doigt. Toute cette vie parfaite qui à chaque instant, elle nous montre le plus grand amour de nous maintenir en vie, hein, et en conscience. Et ça, c'est le cadeau que j'ai reçu par mon père et ma mère. Et Linger dit, je ne peux même pas dire mon père, ma mère, mais le père et la mère que les forces créatrices ont choisi pour arriver jusqu'à moi. Quand je commence à les voir avec cette amplitude et que je regarde la force de la vie qui m'a été transmise, le plus grand cadeau, alors je m'incline, qui est un acte qu'on ne sait plus tellement faire de nos jours. On croit que c'est un dû et on n'a même plus conscience du miracle d'être en vie. Et quand je peux m'incliner, qui veut dire je me réaligne, c'est le truc biblique de honore ton père et ta mère. Donc c'est ça, honorer son père et sa mère. Quelle qu'était l'histoire, même un père incestueux, même une mère qui s'est tirée, qui m'a abandonnée, qui m'a donnée à l'adoption, parce que la vie est arrivée jusqu'à moi à travers cet homme et cette femme, même si c'était un viol. Si la vie a été assez puissante pour arriver jusqu'à moi à travers cet homme et cette femme, j'honore la vie. Ça ne veut pas dire que je pardonne mon père ou ma mère. Dans le pardon, Ellinger dit il y a beaucoup d'arrogance. Celui qui pardonne, je vais le faire. C'est ça. Est-ce que vous me voyez? Voilà, celui qui pardonne, c'est ça, tu vois. Moi, je te pardonne. C'est-à-dire, il se sent très grand. Il dit, moi, je fais des constellations, moi, je suis un saint, je te pardonne. Non, on pardonne. Moi, j'ai toujours dit par rapport au pardon que le pardon ne se donne pas, il se reçoit. Et qu'en fait, c'est les effets secondaires en fait de ce chemin de mise en sens, et où à un moment donné, on laisse simplement œuvrer l'amour, et c'est l'amour qui fait son œuvre. Et on dit au père violeur, toi, tu paieras les conséquences de tes actes, mais ça te regarde. Toi, tu es le grand, moi, je suis le petit, et je prends la vie qui m'a été donnée. Et alors, pourquoi j'ai intérêt à faire ça? C'est pas pour être bien, pour être sage, c'est parce que de cette manière, je vais faire fondre tout ce qui m'empêche d'être moi-même, tout ce qui pèse dans ma vie, qui est d'abord cette souffrance que j'ai eue justement enfant et que j'ai appris à garder bien au fond de moi, et toute mon énergie va aller à ne pas souffrir. Et pour ne pas souffrir, je vais toujours chercher d'éviter les situations qui sont contraires, les opportunités que la vie m'offre pour laisser émerger ces souffrances. Donc, juste pour terminer sur cette première partie, c'est au pied de la mer qu'on apprend
à aimer en recevant d'abord l'amour, la vie de ses parents. Et vraiment, on peut le faire comme une source, comme un rayon de soleil qui vient dans mes mains, qui les réchauffe. Et je visualise mes parents de cette façon. Et si après, je sens cette chaleur dans mes mains et je m'imagine mon père à ma droite qui me tient la main et ma mère à ma gauche qui me tient la main et qui me font, tu sais, faire la balançoire, là, comme les enfants, avec un père à droite et une mère à gauche, je vais vers le succès. Tout est aussi simple. Les constellations, c'est simple et c'est une façon, voilà, de regarder dans le jeu collectif que je suis, la direction qui m'a montrée pour l'accueillir et après en avoir le bénéfice. Donc se réconcilier avec la mère. Avec la mère. La mère, c'est aussi la matrice parentale, et donc qui inclut le père, mais la mère en premier. Et puis tout ce qu'il y a derrière eux, hein, en ayant conscience que c'est tout ça que je rejoue. Le mot qu'Ellinger a créé, c'est le mot intrication. Nous pouvons être intriqués avec la vie de quelqu'un d'autre. Alors, là où on a des pistes concrètes, c'est si notre date de naissance coïncide avec la date de naissance d'une grand-mère qui a vu son amoureux partir à la guerre de 14-18 et qui n'a jamais revenu. Il y a beaucoup de chances que moi, je vais avoir beaucoup de mal à trouver un homme avec qui ça marche, parce que je suis trop encore dans cette douleur que ça n'a pas marché, quoi. Après, elle a épousé quelqu'un, elle a eu des enfants, mais il y a toujours la douleur du premier amour. Donc, par fidélité, on reprend tout ce qui est resté en suspens et qui se rejoue à travers nos vies. Et quand on voit que, par exemple, il y a 50 ans, je suis célibataire, je ne rencontre jamais l'homme que j'aimerais, si je regarde ça de façon psychologique, en regardant ma difficulté d'individu, c'est difficile d'en sortir. Si je vois que je suis au service d'une douleur plus grande, d'une grand-mère qui souffre encore à travers moi, c'est plus facile à accueillir parce que je n'ai pas à me dévaloriser, c'est pas que je suis idiote ou que ou aussi toutes les notions du saboteur, par exemple, c'est même pas ça. C'est simplement mon amour aveugle qui est au service du douleur de cette grand-mère. Et ce qu'on fait là, c'est rendre cet amour aveugle conscient. L'amour aveugle répète du malheur. L'amour conscient nous guérit. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Donc là, pour l'instant, alors attends, je vais faire une petite mise. Oui. Enfin, je ne sais pas, et comme tu veux, moi je peux encore. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc je rappelle que si vous voulez poser des questions, vous avez accès au forum. Sinon, est-ce qu'il y a des. Oui. Parce que on peut continuer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on n'est pas deux dans un couple, on est minimum une vingtaine, parce que 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, en 30 générations, il paraît, je n'ai pas fait le calcul, mais il paraît qu'on est plus d'1 milliard. Donc, en 3-4 générations, parce que c'est sur les 4 dernières que tout se joue en synthèse, eh bien, fais le calcul. Et c'est eux derrière nous qui disent « celui-là, l'alcoolique, le violon ». Et tu comprends que vu comme ça, tout ce qui se vit actuellement dans notre société, balance ton porc, ça va à l'encontre de ce qui peut simplifier nos vies et nous permettre de rapprocher le masculin, le féminin, qui est quand même une des galères actuelles, quoi. Plus on sépare les choses, les gentils, les méchants, plus on est vraiment dans la préhistoire, quoi, loin de pouvoir apaiser, loin de transmettre à nos enfants un monde facile.
Donc, tout ce qui vient à nous vient toujours nous parler de notre histoire. Voilà. Et voilà. plus particulièrement, ce qui vient nous accrocher à l'intérieur. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire que si j'ai pris un homme violent, je dois me laisser tabasser. Non, c'est pas ça. Mais c'est très différent de dire « quel salaud, je te dénonce et je dis à mes enfants que leur père est un salaud », que de dire « voilà, j'ai eu besoin de retrouver par cet homme tout un refus, une peur de la violence qui était dans mon histoire ». Je peux te dire un cas précis. Si par hasard, un jour, je ne vais pas dire le nom, mais si cette dame un jour écoute ça, cette émission, elle va se reconnaître. C'était une dame qui avait eu un père très violent et qu'elle loin d'être en paix avec lui, justement, elle disait « non, non, pas question, je ne vais pas lui pardonner ». Et sa vie, donc voilà, c'est l'exemple. Quand on refuse, quand on s'est fermé par rapport à la violence, et bien, l'histoire de ces couples, c'était galère. Le premier, c'était un Algérien qui lui a pris les enfants. Ils avaient eu 2 enfants. Elle n'a pas pu les voir grandir. Elle les a jamais récupérés. Elle est partie avec. Et le dernier compagnon qu'elle avait, il était en prison parce qu'il avait assassiné sa maîtresse enceinte de 8 mois. Bon, grave. Et cette femme, on lui disait, voilà, ça va pas s'arranger. Si tu continues à rester le cœur fermé vis-à-vis de ton père, ça va pas s'arranger pour toi. Et à l'instant même, on lui dit ça. La dame, la propriétaire du lieu où nous étions, de la structure, de la salle qu'on louait, vient frapper. C'était une dame suisse. Et elle dit, écoutez, Madame Machin, c'était elle, faut absolument qu'elle rentre chez elle parce que son mari évadé de prison, elle est en danger grave. Voilà, à l'instant, des synchronicités qui arrivent souvent en constellation. J'en ai plein à raconter parce que tout est en synchronicité, tout est conscient, intelligent, et ce à quoi nous permettons d'émerger dans notre conscience va nourrir l'intelligence, la conscience de l'univers. Donc, après, on s'amuse de toutes ces coïncidences qui vont jalonner nos prises de conscience, quoi. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, et puis j'en ai fait aussi l'expérience, parce que c'est pas forcément quelque chose de facile, on peut prendre conscience de quelque chose, et faire ces prises de conscience que effectivement tout est relié, que ce qui se joue à l'extérieur de moi, les mises en scène que je joue dans ma vie, enfin, etc., sont des mises en scène de quelque chose de beaucoup plus large et qui ne sont là que pour une promesse de guérison finalement, une opportunité de guérison. Mais finalement, je peux avoir cette prise de conscience-là, mais que la réconciliation ne se fait pas forcément, c'est pas automatique. Oui, absolument. Et pour ça, dans ce travail, on respecte absolument ce que la personne est prête, le pas qu'elle est prête à faire. Au contraire, Ellinger dit la personne qui résiste, elle défend sa dignité. Il n'y a pas du tout à obliger quelqu'un ou à la mépriser si elle a encore besoin de rester dans ce qui l'a protégée. Donc, chacun fait les pas qu'il peut faire. Mais disons, la constellation ouvre le scénario. Parfois, une constellation fait un petit pas, mais la personne sait quelle est la direction. Et on dit qu'elle continue à agir pendant 2 mois minimum et 2 années en gros, quoi. Le fait d'avoir fait ce travail fait que lentement des choses s'ouvrent. Et je reçois tout le temps des gens qui disent voilà, j'avais fait un travail il y a 4 ans, ça m'a complètement accompagnée, maintenant j'ai autre chose. Donc on vient pour un autre truc. Chacun fait le travail comme il peut, quoi, à son rythme. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pu vraiment observer, c'est que même si la guérison n'est pas instantanée, mais en tous les cas, lorsque on fait une prise de conscience, la vie nous apporte systématiquement les travaux pratiques. Voilà. Ça, c'est clair.
Que ça nous plaise ou pas. Ou pas. Et d'ailleurs, souvent, voilà. les personnes se disent, mais je pensais avoir déjà travaillé là-dessus, j'avais pris conscience d'eux, pourquoi ça revient dans ma vie? Ben justement, c'est les travaux pratiques, c'est la vie qui vient nous dire, ben maintenant, qu'est-ce que tu fais avec ça, ma cocotte? Est-ce que tu répètes les mêmes scénarios ou est-ce que tu agis autrement, en fait, voilà. hein, Mais ça. chacun est libre de choisir sa direction. Alors, je ne sais pas le temps qui nous reste, mais j'aurais aimé peut-être dire aux gens les 3 mots magiques pour réussir son couple. Oh, il y a encore une bonne demi-heure. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, les constellations, c'est simple et on a la chance d'avoir concentré 50 années de travail de thérapie familiale de Bert Hellinger qui nous donne voilà, les choses avec cette simplicité. Et lui, il dit, il y a 3 mots magiques. Alors, d'abord, face à sa mère, pour recevoir la force de la vie, c'est merci pour la vie. Donc ça, c'est le point de départ. Et après, quand on a remercié ses parents de cette manière et qu'on regarde le partenaire, il y a 3 façons de le regarder avec 3 mots. Le premier, c'est oui. Je veux dire oui à comme tu es, exactement comme tu es, sans vouloir te changer. Je dis oui aux forces créatrices qui ont déterminé notre rencontre, soit qu'elles nous unissent, soit qu'elles nous séparent. Mais je suis là pour, voilà, pour vivre cette expérience avec toi telle que tu es. Et donc la personne se sent accueillie, se sent en confiance. Et l'avantage, quand on dit oui à l'autre, c'est oui pour nous-mêmes. Tout d'un coup, on peut être comme on est, même les parties de soi qu'on n'aime pas. On l'apprend en disant oui à l'autre. Le deuxième mot, c'est s'il te plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Hellinger dit en tant qu'homme ou en tant que femme, on est issu d'un homme et d'une femme, mais on est une moitié. Et pour revenir à l'unité que nous sommes, on a tous besoin d'un homme ou d'une femme. Et les femmes, surtout ces derniers temps, et j'en suis témoin, j'ai été la génération qui a découvert le féminisme. Et dans les années 70, j'étais fière de... Voilà, on faisait des cartes de visite qu'on donnait aux mecs dans la rue. Par exemple, dans une, il y avait marqué « Cette carte est traitée chimiquement, votre queue va tomber dans les 3 jours. » Voilà, je viens de cette génération qui voyait les hommes qui voulaient prendre le dessus, quoi, quelque part. Et heureusement, j'ai vécu assez pour reconnaître aussi, et dans ça, je ne sais pas si j'ai le temps de le développer, mais juste on a du temps, quelque chose, c'est aussi avec le docteur Amer, par la médecine du docteur Amer, que j'ai compris comment nous avons 2 hémisphères, un masculin, un féminin, un qui gère tous les conflits, disons, liés à la vie professionnelle et l'autre plus l'affectivité. Et j'ai compris comment nous sommes aussi conditionnés par notre biologie, alors qu'après, par exemple, mon premier divorce, j'étais toute fière de découvrir l'intérêt de développer des groupes, de devenir thérapeute, qui était une façon plus masculine d'aborder la vie. Et je ne comprenais pas comment, tout d'un coup, la vie, le désir de broder des robes pour ma fille m'avait quitté. Et donc, j'ai compris tout simplement que j'avais, par le divorce qui m'avait blessée, par la séparation, et toute séparation est toujours une grande douleur, parce que c'est une vraie déchirure. J'avais compris comment j'avais bloqué l'hémisphère affectif et donc je me fonctionnais de façon plus masculine. Donc en réalité, c'est pas moi qui avais décidé, c'est ma biologie qui m'a fait agir d'une certaine façon. Et ça, je conseille à tous,
ouvrez-vous à ça aussi, la médecine du docteur Hammer. Il y a plein de livres qui parlent de ça, le décodage biologique, et c'est plus connu en France. Faites-vous cette culture pour être en confiance quand vous tombez malade ou vos enfants, pour comprendre l'intelligence de la maladie et ce qui se joue même à travers les symptômes physiques, qui sont la dernière chance pour le corps de faire émerger ceux qui n'est pas conscient et qui souffrent. Donc, ça va être justement l'objet de mon prochain atelier avec le docteur Alain Scoy, voilà. Le 30 mai. Donc, voilà. Donc, écoutez, atelier où on peut s'inscrire sur mon site, lecoeurconscient.fr. Voilà. Voilà. Donc, j'ai compris, après, en vieillissant avec les constellations familiales, comment, en tant que femme, je ne m'étais pas assez, je n'avais pas assez intégré tous les abus faits aux femmes pendant des millénaires. C'est vrai qu'on a été soumise, et quand on voit les femmes voilées qu'il y a en France, ça me fait mal au cœur. Je me dis merde. On avait acquis une impression de liberté, et là, ça nous revient quotidiennement, quoique qu'il y a dans le monde cette soumission, cette différence homme-femme. Mais bon, c'est calme. Mais justement parce que on parle des hommes violents et de la condition de la femme depuis des millénaires, mais tout à l'heure, parce qu'on a quand même démarré l'émission avec ça, où tu parles de cette violence maternelle, voire même maternante, puisqu'il ne s'agit pas seulement que de la mère, mais aussi de la matrice, qui inclut aussi le père, mais en tous les cas de la violence de la mère, qui à un moment donné, possessive ou castratrice, va empêcher le père de mettre l'enfant au monde. Et ça a des effets mais désastreux sur l'enfant. C'est ce qu'Ellinger appelle les bonnes mères, celles qui disent « je ferai n'importe quoi pour mes enfants ». Ellinger dit « elles attendent tout de leurs enfants ». Donc, elles pèsent sur leurs enfants. Elles sont les femmes que tu as dit. Voilà. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas plus d'hommes violents qu'il y a de femmes violentes. Je crois qu'en matière de violence, il y a vraiment une égalité, et qu'il s'agirait aussi de reconnaître qu'on n'est pas, enfin, qu'on est dans des jeux de victimes, de bourreaux de victimes, mais que les femmes sont aussi auteurs de violences, et souvent beaucoup plus subtiles et insidieuses, et que quelque part, moi je dis tout le temps, si on parle plutôt d'énergie féminine et masculine, je dirais que la violence yang, celle qui se voit, est toujours une réponse à une violence yin, plus féminine et qui est plus subtile et insidieuse. Et si on le remet à l'échelon du sexué, c'est-à-dire homme-femme, c'est exactement la même chose en fait. Et qu'il y a vraiment égalité homme-femme. Voilà. Et c'est reconnaître que, je reviens donc à s'il te plaît, c'est reconnaître qu'en tant que femme ou en tant qu'homme, j'ai des besoins spécifiques pour retourner à mon unité, qui est possible à travers le couple. Et ça veut dire aussi aborder la vie sexuelle avec s'il te plaît, ça veut dire je fais ce que je peux en tant que femme et je vois que tu fais ce que tu peux en tant qu'homme. Merci de me permettre de faire ce chemin avec toi. Ce n'est pas comme, voilà, beaucoup de femmes ont dit oh, les hommes ils pensent qu'à ça, et nous on s'accorde de temps en temps. C'est vraiment reconnaître que chacun à sa manière est dans une quête, et ne pas se sentir supérieur. Parce que le but de la paix, comment on va la trouver quand je vais être l'égal de tous, ni meilleur, ni inférieur, l'égal de tous. Et femmes, hommes, ça commence là, s'il te plaît. Et le troisième mot, c'est merci. Merci d'être comme tu es. Merci d'être à mes côtés. Merci de m'avoir rendu mère ou de m'avoir rendu père. Et dans ce merci, dans cette gratitude constante, la vie nous fait le cadeau de la joie. Parce que la joie, on peut pas, il n'y a pas de
de cours sur comment atteindre la joie. La joie, c'est le cadeau que la vie vous donne quand vous acceptez de la vivre avec moins de protection, à la juste place, sans arrogance, quoi, qui nous a peut-être permis de survivre, hein, mais il y a un moment, si on a envie de grandir, où on accueille notre histoire et on accueille l'autre. Donc voilà, est-ce qu'il Alors, y il a y a des une question questions? qui est Ah, arrivée. Donc, super. alors, merci de votre belle présence, Marie et Daniela. Quelle serait donc Ah, ma fidélité ancestrale dans mon cas? Ouf, à 60 ans, je ne suis pas arrivée à ouais, créer un couple et pas d'enfant. J'ai un ouais. grand-père qui est décédé un 2 février, un frère aîné qui est né le 2 février, décédé à 13 ans Ah le oui, 27 juillet. ouais, absolument. Et moi, je Voilà. suis la seconde. Peut-être auriez-vous quelques Ouais, éclaircissements? absolument, absolument. Ben voilà, elle a les informations. Vous voyez, quand une date revient de cette manière, c'est le clin d'œil de la vie qui dit regarde par là, regarde dans cette direction. Et un frère décédé, donc à la date d'ailleurs d'un grand-père, ça veut dire en résonance d'une douleur ancienne. Comment elle s'appelle cette personne? Elle ne dit pas Alors, son cette nom. personne, elle s'appelle. Bon, Alors, il y a pas un son pseudo, prénom. Marie-Noël Violette. Voilà, Marie-Noël. Essaye d'imaginer, tu fermes les yeux et tu regardes ce frère décédé à 13 ans. Et peut-être que derrière lui, il y a déjà aussi donc, d'autres deuils impossibles. Et dis simplement à ce frère, toi, tu es mort. Moi, je suis vivante. Ça veut dire, exprime la culpabilité qu'il y a à être en vie avec un frère qui n'a pas eu cette chance. Par culpabilité, on ne s'autorise pas à aller vers le bonheur. On va vivre comme sur des œufs. On ne prend pas l'abondance et la plénitude. Mais ce n'est pas une vie ratée. Ellinger n'a pas eu d'enfant. Il a transmis au monde cette belle philosophie de la vie. Donc, c'est aussi peut-être ta façon de transmettre, peut-être que tu aimes t'occuper d'enfants, mais donne de la place dans ton cœur à ce frère. Et au lieu de nourrir la culpabilité inconsciente, hein, mais qui t'a sûrement plombé, dis à ce frère, et prends l'engagement, une période, par exemple, pendant 4 semaines, quotidiennement, tu vas penser à ce frère et lui dire, je vais te faire vivre la vie à travers mes yeux. Et tu trouves chaque jour quelque chose qui te fait plaisir. Si c'est la danse, si c'est le chant, si c'est des balades, si c'est écrire, tu fais quelque chose qui te donne du bonheur en son honneur. Et s'il y a une tombe, dans 4 semaines, tu vas sur sa tombe et tu lui déposes quelque chose qui représente toute la joie que tu as eue chaque jour grâce à lui. Merci Daniela. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, moi, j'en ai une de question. D'accord. C'est que finalement, aujourd'hui, on vit quand même dans un temps où on se marie, on divorce, on se marie, on divorce, on se remarie, on redivorce, enfin, Oui. voilà, etc. Mais s'il n'y a pas de mauvais compagnon et que l'homme que l'on rencontre finalement est voué quelque part à nous proposer en tous les cas un terrain propice à la guérison de nos blessures inconscientes, est-ce que ça voudrait dire que finalement c'est potentiellement un compagnon pour la vie?
Ah oui, il n'y a pas. Je suis pas en train de dire. Non, 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 je sais bien que c'est pas. Mais que penser justement de ces divorces si oui, courants, parce que nous restons des enfants blessés et nous nous comportons en enfants blessés, comme la culture nous le renvoie. Nous sommes des individus séparés et nos névroses sont ce qui marque nos différentes blessures. Donc, de cette manière, avec l'autre, on va attendre ce qu'il ne peut pas nous donner. Et c'est toujours une déception pour les deux. Donc, le couple n'est possible dans un bonheur plus grand. Déjà, en constellation, on dit quand on regarde tout le scénario et que, c'est-à-dire qu'on est nombreux dans le couple et que je n'exige pas de l'autre fidélité, parce que exiger la fidélité, c'est ôter l'autre de sa propre trajectoire de vie. La fidélité, on peut l'offrir comme un cadeau quand on a une histoire qui nous permet d'être dans cette reconnaissance. Ellinger dit permettre, donc, être dans la gratitude à ce qui se joue dans l'histoire à deux, sans attente, quelle que soit l'issue, que on se réunisse ou qu'on se sépare. Il dit un homme et une femme, c'est comme s'ils sont sur les rives opposées d'un fleuve. Et ils se regardent. Et quand ils peuvent se dire, je vois ton amour pour ta famille et je le respecte. Et que l'autre peut dire, et j'espère que tu vois mon amour pour ma famille et que tu le respectes, parce qu'on est tous des marionnettes avec les ficelles des traumas familiaux et on joue dans nos histoires nos traumas familiaux. Donc, c'est complètement infantile de croire que l'autre va être à mon service, que l'autre va m'aimer. Au contraire, plus je crois qu'il va m'aimer, plus je vais vers la mort, dit Ellinger. Et je peux en témoigner. Mes 3 divorces, à chaque fois, c'était des douleurs. Je me suis coupé les veines au deuxième. J'avais vraiment envie de mourir à chaque séparation. Orpheline de mère, je donnais une charge trop grande, impossible à ces hommes, de m'aimer comme une mère. Et donc, oui, mais en même temps, je continue l'image des. Parce que c'est pas par hasard qu'ils t'ont choisi. Oui, parce oui. que c'est pas par hasard qu'ils t'ont choisi aussi comme compagne. Oui. Et donc tu venais jouer aussi un scénario qui était aussi une opportunité pour eux, quoi. Mais l'évolution de chacun ne regarde que chacun. C'est pas parce qu'on a compris des choses qu'on a le droit d'exiger que l'autre aussi. Ah ben, j'ai compris, alors maintenant il doit évoluer. Ça le regarde, son parcours le regarde. Accepter l'autre tel qu'il est, sans attente. C'est ça la sagesse qui va nous permettre d'être dans le bonheur. Mais on se nourrit d'amour au pied de ses parents. Quand on voit la cohérence de toute cette histoire, où chaque difficulté prend du sens. Et donc, je ne me sens plus une victime de moi-même, mais je suis contente d'être vieille pour avoir vécu tout ce que j'ai vécu et je n'imaginais pas que j'allais pouvoir être dans un tel apaisement, quoi, avec toutes mes erreurs. C'est pour ça que j'aime transmettre ce travail, parce que je dis, si ça marchait pour moi, ça va marcher pour beaucoup, beaucoup de gens, parce que j'ai cette galère. Donc les rives. Voilà, sur les 2 rives. Oui. Et donc, c'est quand on dit à l'autre, je vois ton amour pour ta famille, et je le respecte, et j'espère que tu vois mon amour pour ma famille et que tu le respectes, qu'on peut se jeter à l'eau. Et le courant nous conduit là où il va. Mais c'est renoncer aussi à toutes nos stratégies de planifier les choses, de contrôler les choses.
c'est s'abandonner avec confiance à ce qui peut arriver dans ma vie. Parce que c'est nourri par la certitude que ça a du sens, que c'est pas de la malchance si ça va mal. Mmh. Et Mmh cette mh. grande cohérence, c'est une façon d'incarner une sagesse magnifique. Alors, Toute ma gratitude pour pour votre votre réponse réponse très très juste. juste. Merci aussi, Du coup, on est merci 2 à lire les aussi. mots. Ah oui, ah oui, 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 c'est la première fois que je fais une émission comme ça en direct avec toi, ouais. Hein. OK, super. Bon, alors, on arrive vers la fin de de Ouais, de l'émission là. Bon, on a encore 10 minutes, hein, s'il y a ouais, des mais questions qui arrivent là, on aura encore le temps de mmh, donc qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour conclure sur le mmh, couple, sur cette question du couple? mmh, que c'est la plus grande opportunité d'évolution. Mmh, Parce que je suis dans d'accord. notre, société, heu, je pense, je sais pas, en Afrique, les tribus africaines, et Linger a pris ce travail grâce aux Zoulous, il y a la communauté des femmes, la communauté des hommes. Nous, à part couple, on est assez isolés. Isolé veut dire, sans confrontation, quoi. Mmh, Donc le couple, c'est là où on s'expose le plus dans l'intimité. Et je pense à Guy Corneau dans La guérison du cœur, mmh, où il disait: «Quand les assiettes volent dans la cuisine, dites-vous que vous êtes face à l'homme ou à la femme parfait pour vous, avec l'inconvénient qu'il vous empoisonne la vie». mmh, C'est la plus grande opportunité d'évolution mmh. parce qu'on est confronté quotidiennement dans ce qui nous touche, et donc l'opportunité de s'apaiser avec ce qui Mmh. nous blesse. Mmh. En tous les cas, ce qui est génial, c'est que quand on prend effectivement, conscience, de ce qui se joue Mmh. dans le couple, que l'autre en fait est un guide qui vient éclairer quelque part, qui met en lumière des aspects de nous qui demandent à s'épanouir, à se guérir, enfin et cetera. Donc quand on comprend conscience de tout ça, on peut plus voir, envisager le couple de la même façon. Mais Mmh. là où c'est magique, c'est que quand on commence à lâcher sur tous ces trucs-là, on donne aussi, l'opportunité à l'autre de faire ses propres prises de conscience Mmh. et de mettre en acte les choses, Mmh. voilà. Mmh. Et moi, j'avais envie pour moi, la voie du couple, c'est vraiment une voie d'évolution et c'est vrai que je vois avec mon compagnon actuel, on a été, on a une petite histoire quand même déjà maintenant, derrière nous. On a été séparés pendant 1 an et là, on est en train de se retrouver vraiment avec, chacun ayant fait ce propre parcours à l'intérieur de lui-même, après avoir été revisité justement, tout ce qu'on avait proposé à Mmh. l'autre, pensant que l'autre était là pour, mais en fait, non, moi j'ai été convaincue longtemps que c'était lui le problème et en fait pas du tout, le problème il était juste là Mmh. et je Mmh. trouve que c'est merveilleux et ce que je lui ai toujours dit d'ailleurs, c'est que notre relation sera d'amour ou elle ne sera pas, quel que soit Mmh. le type de la relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, fraternelle, enfin, etc. Et que c'est merveilleux de pouvoir vivre justement ces relations d'amour avec notre compagnon, Mmh. avec nos frères et sœurs, avec nos parents, avec nos amis. Mmh. Parce que l'autre, quel qu'il soit, que ce soit dans le couple amoureux que ce soit dans le couple fraternel, entre frères et sœurs ou dans le couple amical, Mmh. l'autre est toujours une lumière qui vient nous Mmh. éclairer. J'adore le mot amour, qu'on peut écrire en 2 mots, âme, our. Mmh. Our, en hébreu, ça veut dire lumière. Mmh. Donc, un amour, c'est une Mmh. âme lumière, une Mmh. âme qui vient éclairer notre propre lumière et donc Mmh. notre part d'ombre aussi, bien entendu. Je peux peut-être, on a encore, je sais Oui, pas, vas-y, voilà, on on peut débordera peut-être si c'est. terminer sur des choses pratiques. Hellinger dit, il dit: «Un couple, ça veut dire partager la vie en commun. Si on reste à distance, il dit, on ne prend pas vraiment le risque». Et quand il y a, par exemple, un couple qui a déjà plusieurs années de vie, de partage, mais il n'y a pas d'enfant,
où il dit c'est comme quand on attend le dernier modèle de voiture qui va sortir. Quelque part, on ne s'est pas engagé vraiment. Et être conscient aussi de comment, dans un groupe de travail, on regarde aussi comment gérer le pouvoir dans un couple, parce qu'il y en a toujours un à un moment, et donc il montre comment le faire réciproquement, comment se permettre, s'autoriser à avoir le pouvoir par moment dans des situations, et comment devenir conscient, souvent dans un couple qui demande plus. Et ça se voit sur le visage des gens. C'est impressionnant. Ouais, j'ai commencé ce travail il y a plus de 17 ans. Au départ, je disais, mais comment il fait, il ne laisse pas parler les gens s'assiedent à côté de lui, et ils sentent tout de suite la tonalité d'un couple, d'une personne. Aujourd'hui, en le pratiquant, je peux dire que c'est visible aussi pour moi, c'est-à-dire on voit sur le visage des gens celui qui est en paix avec sa mère et celui qui n'est pas en paix avec sa mère. Et on voit dans le couple celui qui est plus en demande, et souvent c'est celui qui croit qu'il donne. Alors, j'avais envie de dire quelques mots sur la notion d'engagement parce que tu parles de l'engagement. Et justement, moi, ça a été j'ai été amenée à revisiter cette notion d'engagement parce que pendant tout un temps de ma vie, je me suis toujours définie comme étant quelqu'un d'engagé. Alors, d'engagé, oui, mais envers quoi j'étais engagée? Alors, au début, j'étais engagée sur des idées, sur des valeurs. Après, j'étais engagée vis-à-vis de moi-même. Quand j'étais en couple, j'étais engagée vis-à-vis du couple. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'étais à chaque fois engagée en lien avec des représentations, avec des croyances. C'est-à-dire quand je suis engagée vis-à-vis d'un autre ou vis-à-vis du couple, j'étais engagée vis-à-vis de ma propre représentation, étriquée de ce que pouvait être un couple. Et en fait, c'est comme ça que je m'enfermais moi-même dans des scénarios complètement étouffants. Et qu'aujourd'hui, la notion d'engagement, en tous les cas, c'est vraiment ça qui prend sens, c'est que je m'engage. Vis-à-vis de soi. Non, même pas vis-à-vis de moi-même, parce que j'ai également j'ai une vision avec mon mental, j'ai une vision étriquée de moi-même. Mon cœur, lui, sait. Et donc, je ne peux être engagée que vis-à-vis de mon cœur, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du vivant. De toi, c'est de donc, ça dont je ne suis pas engagée ni vis-à-vis de moi-même, ni vis-à-vis du couple, ni vis-à-vis de l'autre, mais simplement vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du vivant, quoi. Voilà, fidèle à soi-même. Toi, tu l'appelles comme ça. Moi, je l'appelle pas comme fidèle ça. À soi-même. Parce que c'est qui soi. Parce que quand on ne connaît pas, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que le soi, avec un grand S, il est forcément inconnu. Oui. C'est pas la petite voix qui parle. Hellinger dit la petite voix qui parle, c'est pas la nôtre, c'est celle d'une grand-mère, la grand-mère qui a vu son amoureux partir à la guerre. Il dit cette petite voix nous conduit droit dans la tombe. Oui, donc il s'agit vraiment de développer le discernement. Il y a beaucoup de voix qui parlent à l'intérieur de nous. Laquelle est la bonne? Centrage, de se centrer. Hellinger dit centrez-vous dans le vide qui est vide, et s'il est vide, tout y trouve sa place. Et c'est vrai que c'est un travail qui nous pousse après à nourrir ce qui nous donne un ancrage nourricier. Je peux peut-être donner mon site si les gens... mais ton site, il est sous la vidéo, mais tu peux le redonner, tout est en dessous de la vidéo. constellationfamiliale.net, où vous avez le programme si ce travail vous intéresse, et aussi par Skype à distance, mais c'est moins bien, c'est mieux en groupe. Donc si vous pouvez venir, je suis en France, un peu dans 3 endroits différents. Merci à tous. Merci beaucoup, Daniela. Voilà. Bon, écoute, maman, j'espère que tu as regardé l'émission parce qu'elle était vachement intéressante, le truc par rapport à la mer. Au revoir à tous et à très bientôt. Et merci beaucoup.